Merci beaucoup, Madame la députée. Madame la députée de Madapidia. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, pour les minutes qui me restent, je vais parler. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je ne questionnerai pas beaucoup. Parce que juste une image vaut 1000 mots, Monsieur le Président. Une image vaut 1000 mots. Regardez cette pile de documents que j'ai. Coup de main à domicile de Rimouski. J'ai des piles de feuilles signées par des usagers de coopératives d'aide à domicile. Et j'ai des piles de feuilles de préposés dans des entreprises d'économie sociale d'aide à domicile. Alors, ici, j'ai la liste des organismes. J'ai demandé à mon adjointe, j'ai demandé à mes collègues de m'envoyer ce qui avait été signé dans les comtés, dans tous les comtés du Québec, autant les comtés libéraux que des comtés du Parti québécois, que Québec solidaire, ou quel qu'ils soient. Il y a des députés qui ont reçu, autant du côté des préposés, que des entreprises, que du côté des usagers, des feuilles. Et dans ces feuilles-là, qu'est-ce qui est dit ici, là, puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des visages. Il y a des visages sur ces feuilles-là. Il y a des visages de personnes qui travaillent, là, c'est des femmes, presque toutes. 6000 préposés d'aide à domicile, ils l'ont mis au féminin, c'est pas pour rien, ce sont toutes des femmes. Hein? Et par rapport au programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, la ministre, l'automne passé, a annoncé 3,5 millions pour dire, pas longtemps après, bien, trouvez-le à l'interne. Trouvez-le à l'interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit d'augmenter les tarifs, et en passant, coup de main à domicile, j'étais dans ma voiture de retour chez moi, puis j'entendais dans les nouvelles radios que coup de main à domicile, malheureusement, dans comment je dirais ça, la mort dans l'âme, était obligé d'augmenter les tarifs. Donc, qu'est-ce que ça fait? On augmente les tarifs, ça veut dire que il y a des gens qui vont se priver en heures. Puis ça veut dire et on n'est même pas capable, de l'autre côté, Monsieur le Président, d'améliorer les conditions de travail des femmes qui travaillent, je vais le garder au féminin. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent. La décision prise récemment par la ministre déléguée aux services sociaux a l'effet de donner 3,5 millions d'une main le 2 octobre pour l'augmentation de l'aide variable pour les usagers dans le cadre du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, et de le reprendre de l'autre main 2 mois plus tard ne fait qu'aggraver la situation. Les usagers devront faire face à une augmentation de tarifs horaires de l'entreprise et par conséquent réduire leurs heures de service, voire même se priver de services nécessaires pour plusieurs d'entre eux. Et Marielle Gagné, responsable des opérations terrain. Là, j'ai un usager, Monsieur le Président, je parle à vous. Il est grand temps que le gouvernement agisse pour aider les usagers de ce programme qui, tout comme moi, ne désirent qu'une seule chose, demeurer chez soi le plus longtemps possible. S'il vous plaît, aidez-nous à obtenir une actualisation du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique pour les usagers de 15 millions pour le prochain budget. J'en ai du député de Montmagny-Lillet. Et regardez, Abitibi-Ouest, Berthier, Beauharnois, Labelle, le comté de Johnson, Blainville, Masson et ça. Je ne les ai pas tous apportés parce que je me serais donné mal au dos d'une part, mais que les gens sont capables de comprendre avec une image vaut 1000 mots. J'aurais pu la rendre là jusqu'au plafond. Alors ça, là, ça fait partie de à peu près 75% du taux d'insatisfaction qu'on a actuellement au Québec par rapport au gouvernement en place. Et tantôt, ça donne bien, le député de Lévis est revenu. Je vais me permettre de lui parler. C'est lui qui a commencé. Je lui vais en parler du ticket modérateur ou franchise ou quoi que ce soit. Contribution. Non, je parle de ce que je veux parler. Les médecins contestent le ticket. Que vous appeliez ça une contribution. En passant, contribution universelle. Qu'est-ce qu'il y a au cœur, vissé au cœur, Monsieur le Président? Et que j'aime ça vous regarder. Qu'est-ce qu'il y a au cœur? Parce que je sais que vous avez du cœur, je vous le redis, je sais, moi, ça se voit. Et là, les Québécois qui sont tannés de payer, puis qui sont allés là, manifester là, les cols rouges, les cols bleus, les cols verts, les cols jaunes, tous les collets de toutes les couleurs, ils veulent savoir qu'à un moment donné, leur argent est dépensé correctement. Moi, ça me dérange pas de passer la moitié de ma paye, Monsieur le Président, mais quand je sais que ça aide, que c'est utile. Vous savez, les bonis, là, les fichus de bonis, là, qui font en sorte que c'est toujours, ça peut être rétroactif, des bonis. Mais ça, c'est rétroactif. C'était rétroactif. Elle le donne, puis rétroactivement, elle dit, trouvez-le à l'interne. Et c'est beau, ça. Mais c'est ça qui choque. Et les bonis, là, l'argent qui pourrait être utilisé de meilleure façon. Quand on est mis à contribution, puis qu'on dit, ça va au moins améliorer la situation, mais c'est pas ça. Regardez, le Voldemort dans Harry Potter, on ne pouvait pas prononcer ce mot-là, Voldemort dans Harry Potter.
Il y a un Jean Charest dans la salle, Monsieur le Président, mais c'est le Jean Charest de l'OPHQ. Alors, le nom que je ne peux pas prononcer, là, le premier ministre du Québec. Il veut parler de contribution santé, on va y en parler. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, le mot dont on ne peut pas prononcer le nom, monsieur, là? Bon, le premier ministre. Je ne suis pas chaud à l'idée des tickets modérateurs. On a tendance à surfaire l'impact que ça peut avoir. Si on soupèse l'administration par rapport à ce qu'on recherche, on tombe dans l'administration publique davantage alourdie. Mais encore lui. Rappelons-nous la balise qu'on s'est fixée, c'est qu'on veut un système de soins de santé qui offre les mêmes services aux gens qui sont nantis qu'aux gens qui sont moins bien nantis. On ne veut pas un système à deux vitesses. Puis en 2002, ça c'était en 2000, puis ça c'était en 98, il avait dit ça, 98, 2000, 2002, parce que Monsieur le Président, la ministre, elle aime bien ça. Des fois, on pense qu'elle est anthropologue ou historienne des services sociaux plutôt que ministre en poste. Nous sommes, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Nous sommes fondamentalement opposés à toute tarification directe. C'est qu'on est capable, nous autres aussi, d'en sortir des documents. Mais maintenant, ici, maintenant, le 4 mai 2010, regardez qui est-ce qui sont sortis là-dessus. Ils ont signé une déclaration. Alain Vadeboncoeur, vice-président, Marie-Claude Goulet, médecin québécois pour le régime public, Louis Godin, Fédération des médecins omnis du Québec, Guillaume Charbonneau, Collège québécois des médecins de famille, président, Yann Dazé, président, Fédération des médecins résidents du Québec, Jean-François Lajoie, président, Association médicale du Québec, Myriam Régent Hébert, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent du ticket modérateur, orienteur, appelez-le comme vous voulez, cette proposition est inacceptable. Non seulement ne doit-on pas taxer la maladie, mais le concept même d'utilisateur-payeur ne peut s'appliquer à la santé. Reconnaissant la nécessité de financer adéquatement le système de soins, nous rejetons toutefois que ce financement prenne la forme d'un ticket modérateur ou orienteur, pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé de nos patients, porter atteinte aux liens de confiance médecin-patient, rendre encore plus complexe la gestion du réseau de la santé. De plus, aucune diminution des coûts n'est garantie avec une telle initiative, bien au contraire, des fichus de bons gestionnaires. Ensuite, ils disent qu'il va y avoir des impacts négatifs sur la santé des Québécois, Monsieur le Président. Ils disent, c'est pourtant ce qui arrivera si un ticket modérateur est instauré. Comme dans d'autres pays, certains patients retarderont ou annuleront des consultations, ce qui fragilisera la continuité des soins, conduira à une augmentation des hospitalisations, conséquemment des coûts, c'est intelligent, sapristi. Parallèlement, la promotion de la santé et la prévention, éléments fondamentaux d'un bon système de santé, seront laissés pour compte. Et là, ça continue. Et qu'est-ce qu'ils disent en plus? Une proposition ingérable et coûteuse. Je continuerai, là, sapristi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va leur prendre pour comprendre que ça se peut pas, ces affaires-là.